Cette semaine, c'est un peu la fête de tous mes homeboys en cyber car c'est le mois de la cybersécurité. Mais là, c'est pas le moment de vous parler de ça. Aujourd'hui, et comme toutes les semaines, on fait le rapport de l'actualité cyber de la semaine 40 tout en étant malade. Cette semaine, pour changer un peu, je ne vais mettre à l'honneur qu'une seule grande vulnérabilité. Et le grand gagnant cette semaine est Zimbra avec une vulnérabilité datant du 5 septembre. Zimbra, c'est un nom qui parle peut-être à tous les étudiants qui nous suivent car c'est la plateforme utilisée par toutes les universités publiques en France pour la gestion des emails. La CVE 2024-45-519 est aujourd'hui fixe dans toutes les versions récentes de Zimbra, mais commence à être sérieusement exploitée et on commence du coup à trouver quelques exploits en ligne. Pour rappel, cette vulnérabilité permet à n'importe qui d'exécuter des commandes sur le serveur et donc de se spawn un reverse shell si on a envie. Les versions de Zimbra concernées sont toutes celles qui utilisent PostJournal et 2 commandes suffisent pour désactiver ce service si vous ne pouvez pas patcher. On ferme ce chapitre sur les vulnérabilités pour vous parler un peu de Threat Intelligence avec l'opération Chronos qui continue et cette semaine l'arrestation de 4 personnes, la saisie de quelques serveurs au passage et des sanctions menées à l'encontre du numéro 2 de Logbit notamment. L'opération Chronos, pour rappel, c'est cette opération de collaboration entre les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie et l'Europe évidemment pour lutter contre la cybercriminalité et notamment contre les services de ransomware as a service, incluant donc le groupe Logbit par exemple. Petit message du coup à tous mes amis du SOC parce que cette arrestation risque de conduire, comme au moment de l'arrestation de Pavel Durov, à quelques représailles en France notamment, donc restez vigilants. Une autre information cette semaine est le possible data leak de CSG Consultant. L'information reste à confirmer mais on parle actuellement de 15 Go de data qui seraient très prochainement en vente sur le Darknet, avec notamment des passeports, des documents internes, ainsi que des projets confidentiels des clients de cette société. On verra dans les prochaines semaines s'il s'agit d'une info ou d'une intox, car pour l'instant ce n'est qu'un teaser qui a été publié sur le Darknet, donc affaire à suivre. Allez, on finit avec une petite information sur Recall, l'IA made in Microsoft dont on a déjà pu discuter un peu sur nos réseaux sociaux. Si Microsoft à l'origine avait fait son annonce en grande pompe et comptait rendre obligatoire son IA sur tous les nouveaux ordinateurs, l'annonce n'a pas eu trop l'effet escompté et ils ont vite commencé à faire machine arrière. Et pour cause, à peine rendu public, nous avons tous vu les défauts de cette fonctionnalité et très vite on a eu peur pour notre sécurité et pour la vie privée de nos données surtout. Face à cela, Microsoft avait d'abord tenté de nous rassurer avec un premier communiqué, avant d'annoncer finalement que Microsoft Recall allait pouvoir être désactivé au démarrage de l'ordinateur. Microsoft continue donc à reculons car cette semaine, ils viennent d'annoncer que lors du release public, il sera possible de carrément supprimer Recall de notre ordinateur, ce qui est une super victoire pour notre vie privée et notre sécurité. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce retour en arrière de Microsoft? Écoutent-ils vraiment les commentaires ou ont-ils autre chose derrière la tête? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt, notamment pour vous parler de ce fameux cybermois ou tout simplement dans une autre de nos vidéos ou formations. Salut!